Hello, hello, petit point flamme jumelle pour le week-end. C'est parti. On va regarder où en est votre autre. Dans quelle énergie est-il ou est-elle? Alors, le voyage. Donc, c'est quelqu'un qui est en pleine exploration ou qui est parti peut-être en week-end ou en vacances. Alors, un voyage pour être en paix, pour trouver la paix. Donc, une exploration pour trouver la paix. Qui aussi le ou la met dans un état, en tout cas, de paisibilité. Donc, bon, on est dans des énergies plutôt tranquilles. Alors, avec la carte de l'isolement, il y a eu un besoin de s'évader. Alors, si cette personne ne s'est pas évadée physiquement, donc n'est pas partie en week-end ou en vacances, cette personne, en tout cas, elle s'est renfermée sur elle-même pour explorer des choses à l'intérieur. Mais il y a une idée quand même de besoin de s'isoler. Et là, on a les mensonges avec le nadir qui nous indique que vraiment, ça n'allait plus. Cette personne, elle ne sait plus qui croire, que croire. Tout est un peu sombre, tout est un peu confus. Cette personne a été plongée dans le noir, donc on a vraiment une idée de je ne sais plus quoi croire sur peut-être ma vie, mon entourage, que croire, parce que bah voilà, il y a une idée de j'ai besoin d'explorer, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de me recentrer. Voilà l'état d'esprit de votre autre actuellement. On va en savoir plus avec les miroirs. Ouf. Voilà, celle-là, elle a sauté bien comme il faut, elle a la trahison. Donc cette personne a peut-être vécu des trahisons. Si cette personne est en couple, bah, peut-être qu'il y a eu des choses auxquelles elle ne s'attendait pas. Peut-être la trahison de la famille, du travail. En tout cas, cette personne, elle a vraiment l'impression d'avoir pris une trahison. Donc maintenant, envie de se protéger de la trahison. Ou on a eu une grosse trahison, on veut pas remettre ça. Et j'ai une troisième carte qui est en train de se présenter, il faut guérir. Donc voilà, votre hôte est en train de guérir de la trahison. En tout cas, a besoin, pour l'instant, se préserve, s'isole, se protège de la trahison. Voilà, il y a besoin de reprendre confiance, tout simplement. On a besoin de reprendre confiance. C'est ça que j'entends. On parle d'instabilité. Donc voilà, il y a des hauts et des bas. Je pense que cette personne, votre autre, de temps en temps se sent hyper bien, a l'impression que il ou elle maîtrise sa vie, c'est ce que je ressens. Et puis ça lui échappe et il y a des choses qui ne correspondent plus, des choses qui se passent pas comme prévu, des choses qui sont compliquées. Du coup, cette personne ne sait plus quoi croire, qui il est, qui elle est, j'entends vraiment quel est mon rôle. Voilà, c'est ça que j'entends. Quel est mon rôle? Quel rôle je dois tenir, moi, là-dedans? Je ne sais plus quoi croire. Il y a vraiment une idée d'être perdu, d'avoir vraiment besoin là de s'isoler. Et du coup, laisser passer les choses. Là, il y a vraiment une idée, bah tant pis, je laisse passer le train, je laisse passer les choses. Parce que là, c'est compliqué. Ou alors, on a loupé le train, il y a un truc qu'on... Ah oui, c'est ça. Un truc qui m'a échappé. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Voilà, je me suis sentie trahie. Je pensais que le train arriverait à la gare comme prévu à l'heure. Voilà, c'est ça qu'on entend, vraiment. Je pensais que dans ma vie, tout était sous contrôle. Les choses allaient se caler en temps et en heure, comme ça se présente. Voilà, tout était bien maîtrisé. Il y a vraiment une idée de la peur de trahison. On veut tout contrôler, on veut que tout se passe comme ça devrait. Et puis, bah non, le train est passé. Il s'est même pas arrêté. Vous voyez? C'est vraiment l'image de la personne trahie qui se retrouve vraiment là. Bah merde alors, j'avais préparé les bagages, j'avais préparé le voyage, le train passe. Il s'arrête pas. Ça devait pas se passer comme ça. On a vraiment une idée de quelqu'un. Ça se passe pas que cette personne a beau contrôler tous les paramètres. Là, il y a vraiment... Vous savez bien que la trahison, pour la guérir, c'est pas de se dire ah non, tout va bien se passer, je vais contrôler encore plus. Ou j'ai pas fait ce qu'il faut, ou il y a un truc que j'ai pas fait, ou j'ai un truc que j'ai fait de travers, ou je dois améliorer la personne que je suis, ou je dois améliorer mon environnement pour ne pas être trahi
il faut accepter, enfin, on ne peut pas ne pas être trahi, en fait. Il faut accepter qu'on ne peut pas empêcher d'être trahi. C'est-à-dire que les choses, on ne peut pas contrôler tout. Il y a les événements extérieurs à nous et les choses, les personnes. Les personnes, une personne elle-même ne sait pas comment elle va réagir demain à telle chose. On ne peut pas contrôler. Donc, il faut accepter l'acceptation, accepter que les choses peuvent avoir plusieurs issues et que ça ne se passe pas toujours comme on veut. Alors, il y a une envie quand même de fécondité, que les choses se passent bien. Là, vraiment, il y a une idée de, bon, moi, j'ai envie, je me ressente sur moi, mais j'ai envie vraiment que les choses se passent de manière harmonieuse, que les choses aillent au bout. Hein, la fécondité, c'est, ça va jusqu'au bout, c'est possible. Hein. Je veux que les choses soient possibles. Donc, il y a une idée d'y croire et de ne pas savoir quand même quel chemin emprunter. Donc là, ce que je peux dire sur votre hôte, parce que là j'ai tiré pas mal de cartes, ce que je peux dire sur votre hôte, là vraiment on a quelqu'un de perdu. Hein. Mais bon voilà, hein, vous inquiétez pas, cette personne c'est une grande fille, un grand garçon. Ils vont retrouver leur chemin, ils vont retrouver leur route, ils vont vivre plein d'aventures, hein, mais ils vont se débrouiller comme des grands. Ne vous inquiétez pas. C'est là qu'on lâche prise. Hein. Tout va bien se passer. On a le coup de foudre avec une femme. Alors, ça peut être vous, si vous êtes une femme, hein, cette personne, elle ressent vraiment qu'il y a eu un bouleversement, un coup de foudre, une chose inexpliquée, une chose fracassante hein, qui s'est passée, mais il y a aussi une idée d'une femme qui a pu trahir cette personne. Une femme a pu trahir votre autre, ça peut même être sa mère, sa sœur, hein, c'est pas qu'une compagne, ça peut être sa compagne. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut-être lui a fait vraiment un coup fatal, quelque chose que il ou elle ne s'attendait pas. On a une idée comme ça. Après, je vous dis, je ressens des idées, puisqu'on est en général. N'hésitez pas à me consulter. Mon adresse mail se trouve en dessous. Je laisse aussi mon téléphone. Alors, ça sert à écrire des SMS si vous voulez, ou par WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Donc, ça vous permet de voir votre situation. Et vraiment, une guidance, c'est aussi un coaching. Ce n'est pas que aller voir, espionner votre autre. Bon, évidemment, ça permet d'y voir clair sur cette situation, sur votre autre, etc. Mais ça vous permet vraiment d'avoir un coaching. Quand on sort d'une guidance, une guidance, ça sert à ça, ça sert à être guidé. Donc, on est censé savoir quoi faire à l'issue de cette guidance. On est censé avoir des clés, des choses en main, de se dire, bon, bah, les choses se passent comme ça permet de lâcher prise, ça permet aussi de savoir qu'est-ce que je vais en faire de tout ça. Je vous aide à ce niveau-là. Et évidemment, je propose aussi des thérapies pour guérir les blessures, pour avancer sur votre chemin, pour enlever les blocages. On travaille aussi beaucoup sur le karmique, sur le quantique aussi. Vous avez un pouvoir créateur, donc il faut le travailler. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous hein? Alors, il y a tu n'es pas la seule à l'aimer. Alors là, on parle beaucoup d'énergie tierce, donc peut-être pour la plupart d'entre vous, il y a quelqu'un d'autre, hein, ça. Donc cette personne, pour l'instant, elle ne sait pas trop entre votre relation et une autre. Il y a aussi une idée que c'est peut-être l'énergie tierce, un travail, une famille, des blocages religieux. Il y a plein de choses possibles. Hein. Donc ne prenez pas tout. Si par exemple vous n'avez pas entendu parler que votre autre avec quelqu'un, commencez pas à vous dire oh, ça y est, oh non, il a rencontré quelqu'un d'autre. Oh, quelle horreur. Il n'y a pas forcément ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Nous on voit des idées générales hein, ici. C'est pas. Alors avec le partage à côté, ça me dit que cette personne, bah, pour l'instant, elle sait pas. Elle a envie de partager son temps avec vous, mais il y a l'énergie tierce en face qui lui prend du temps. Alors ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être une situation voilà, familiale, une situation personnelle. Ça peut être un éloignement aussi, les kilomètres, tout ça, et des fois plusieurs choses à la fois. Donc voilà, cette personne, elle a très envie de partager avec vous, très envie de vous voir, donc passer du temps. Mais ses intentions, c'est
C'est d'en passer, hein, mais il y a l'énergie tierce. Cette personne pense la même chose que toi, donc forcément, vous seul savez. En tout cas, cette personne, elle est dans vos pensées, elle est connectée à vous. Vous vous ressentez quand vous avez l'impression que vous pensez beaucoup à cette personne, ou vous avez des sensations, ce n'est pas des illusions, c'est pas juste vous qui êtes dans un délire obsessionnel, la personne aussi en face, elle est là, quoi. On me dit que c'est réciproque. On me dit que c'est réciproque, mais vous en faites pas la même chose, en fait, de tout ça. Elle pense à toi. Ça reconfirme, hein, voilà, c'est pas que vous. Maintenant, voilà, cette personne pense à vous, a des envies de partage comme vous, mais ne le fait pas. Pourquoi? Eh bien, parce que vous n'avez pas la même manière d'aborder les choses, c'est tout simplement. Ses intentions, ses pensées vers vous, cette personne, elle pense vraiment que vous êtes son morceau du puzzle, son âme sœur, sa flamme jumelle, son autre. Voilà. Ah, cette personne pense la même chose que toi. Alors, manque de confiance en toi. Alors, cette personne, elle peut être déstabilisée. Là, ce que je ressens, il ou elle est déstabilisé par votre différence. Bah oui, cette personne, elle voit bien que vous n'avez pas les mêmes attentes, vous n'avez pas la même façon d'aborder ce lien, en fait. Alors, c'est pas grave en soi, hein, vous n'avez pas à changer, vous avez pas à vous adapter ou à vous suradapter ou à devenir l'autre. Donc, restez vous-même, tout en respectant effectivement et en comprenant que l'autre est différent de vous. Vous voyez, c'est différent, quoi, comme approche, hein. Invitation inattendue, donc vous pourrez avoir des surprises prochainement, mais bon, comme cette personne est un peu dans l'isolement, faut attendre un peu, hein. Manque de franchise. Alors, il pourrait y avoir une invitation inattendue, mais cette personne, c'est possible quand même, ce que je ressens, c'est possible qu'elle vous propose quelque chose pour peut-être vous faire plaisir, parce que cette personne, elle a envie, euh, elle a envie de vous rendre heureux, heureuse, mais elle ne pourra peut-être pas aller jusqu'au bout. Elle vous le dit pas, ça. Alors évidemment, ça fait un peu foutage de gueule, fausse promesse, appelez ça comme vous voulez. Euh, Imaginez quelqu'un vous donne l'envie, viens, on va faire ci, on va faire ça, et puis après, la personne, elle le fait pas, elle annule au dernier moment, ou carrément, elle répond plus, elle disparaît. Voilà, on a l'impression que, bah voilà, c'est très désagréable, ça donne l'envie. Mais cette personne, sur le moment, elle a vraiment cette envie aussi avec vous, cette même envie de partage, mais bon, il y a un truc qui bloque, quoi, et c'est des peurs. Évidemment, cette personne, tant qu'elle a des peurs, il faut qu'elle travaille sur elle. Alors, le lien. Alors, on a des ressentis d'emprise dans le lien, donc on a quand même l'impression d'être bloqué dans cette histoire, autant d'un côté que de l'autre, hein. Que pourrait dire un chaser, parce qu'on les appelle les chasers, les personnes qui veulent le lien, qui veulent la relation, et les personnes qui ont l'air de, c'est pas qu'ils la veulent pas, mais qui ont l'air de l'éviter, quoi. Les runners. Euh, un chaser, il pourrait dire je suis vraiment bloquée aujourd'hui dans ma situation sentimentale. J'aime quelqu'un, je pense à quelqu'un tout le temps, et cette personne ne veut pas passer du temps avec moi, ne veut pas communiquer avec moi, ne veut pas être avec moi, ne veut pas d'histoire avec moi, ne veut pas de vie de couple avec moi. Mais je suis bloquée parce que j'aime que cette personne. Voilà ce qu'un chaser souvent me raconte et me dit. Et c'est vrai qu'on a l'impression du coup d'être bloqué, menotté, emprisonné. Et c'est un ressenti dans le lien. Vous voyez, ça c'est de votre côté. Alors du sien, comment ça se présente? Je vais vous le dire. Cette personne, elle pourrait dire je suis très attirée par quelqu'un, je l'aime de dingue, j'ai envie tellement de partager, d'être auprès de cette personne,
Mais j'ai peur que si j'y vais, si je m'implique dans cette relation et que j'y vais complètement, que cette personne s'aperçoive que je suis pas, vraiment à la hauteur, que je peux pas réellement répondre à ses attentes. En plus, j'ai l'impression que si je réponds à ses attentes, je vais devoir renoncer à toutes les autres choses de ma vie, à mes projets, à ce qui me tient à cœur, à ce que je suis en train de construire depuis toujours pour avoir l'impression d'avoir une vie parfaite ou d'être parfait, même si j'ai du mal à y arriver. Donc, j'ai l'impression que je vais perdre ma liberté, je vais perdre mes actions. Et en même temps, je suis bloquée dans cette situation d'avoir envie d'être avec cette personne aussi. Je me sens quand même bloquée sous emprise. Voilà, on est sous emprise des deux côtés. Alors, la vraie emprise, c'est pas par rapport à la personne, c'est pas par rapport au lien en vérité. C'est des ressentis. Et c'est faux. Je vous l'annonce, c'est faux. Les cartes noires, c'est des cartes d'ego. C'est des impressions égotiques. C'est-à-dire que c'est nos peurs. Donc c'est faux. Ce qu'on se raconte là, des deux côtés, c'est archi faux. On n'est pas prisonnier du lien, on n'est pas prisonnier de cette personne. C'est l'impression de l'ego. On est prisonnier de nos peurs, on est prisonnier de nos blessures, on est prisonnier de nos attentes, on est prisonnier de nos attachements. C'est la seule prison qui existe. Et c'est celle-là qu'il faut détruire, c'est sur celle-là qu'il faut travailler pour se libérer. La vraie liberté, c'est de sortir de l'emprise de l'ego blessé. Voilà ce que je vous dis sur ce lien. Et ça, c'est autant pour le runner que le chaser. Dans le lien, on est bien sûr très attiré. Et ça, ça a été dit plus tôt. L'attirance est réciproque. L'impression de se compléter, d'être la moitié de chacun, même si on dirait c'est pas bien, c'est pas la complétude. N'empêche que c'est cette impression-là qu'on a. On peut pas se le cacher. Bien sûr, des blessures, beaucoup de blessures. On est attiré et en même temps ça nous blesse. Voilà, l'emprise. Là encore, c'est des choses à travailler sur le lien. Travaillez vos blessures, travaillez vos peurs, travaillez votre ego blessé. Votre ego blessé n'est pas un ennemi, c'est des fausses croyances qui se sont construites dès l'enfance. C'est un enfant, lui aussi, et il faut l'apaiser, le guérir. L'observer, lui donner de l'amour et même lui donner le droit d'exister. Masque. Voilà, on se ment beaucoup dans ce lien, on se raconte beaucoup d'histoires. Bah oui, si on se raconte qu'on est prisonnier de ce lien, qu'on est bloqué, on se raconte des histoires. On porte des masques, on essaye peut-être de manipuler les choses, on essaye de s'en sortir comme on peut. Parce qu'il y a un pacte. Alors un pacte, ce mot pacte, j'aime pas parce que ça fait un peu obligé, genre c'est écrit, t'es obligé d'y aller. C'est écrit, t'es obligé de le faire. Alors c'est vrai que d'un côté... ce qui est vraiment acté, c'est de se débarrasser de ce masque. Vraiment, le vrai pacte, c'est de retrouver sa liberté de l'âme. Ce qu'on appelle la complétude. La complétude, c'est pas de se dire, je m'aime, je suis très entière toute seule. Alors, ça va avec. Mais la vraie complétude, c'est de se libérer de ce masque, se libérer de son ego blessé. Pour se libérer de son ego blessé, il faut le pacifier avec l'âme. Il faut que cet ego blessé, il ait le même point de vue, le même rapport au lien que l'âme. L'âme qui est dans l'amour inconditionnel. Voilà. Alors même si je vous apprends rien, que vous savez par cœur, vous avez dû voir des centaines de vidéos et lire des centaines de bouquins sur les flammes jumelles, on peut avoir la théorie, tant qu'on ne ressent pas au fond de soi ce que c'est vraiment, tant qu'on n'a pas un dialogue avec soi-même sain, c'est-à-dire qu'on se connecte à son âme et que c'est son âme sa propre âme, qui est la partie de nous adulte, parce qu'on est tous des adultes aujourd'hui, qui nous parle de manière dans l'amour inconditionnel et qui va apaiser les parties de nous blessées et qui va mettre la vérité, les bons points de vue sur tous ces masques. Voilà pour les explications. Alors, on va regarder un petit conseil pour vous peut-être. Alors, je sais pas, j'avais envie de prendre ça, là. Dis-moi que tu m'aimes. Pour votre situation, qu'est-ce qu'on pourrait me conseiller ?
pour votre lien actuellement, pour votre lien de flamme jumelle. Alors, on me parle d'isolement, de solitude et de peine. Alors, ça me parle que vraiment, on a l'impression, là, on se sent seul, on a l'impression que, voilà, on n'est pas réellement en harmonie, en tout cas, avec ce qu'on aimerait vivre hein, dans ce lien. Alors, écoutez, ces phrases, elles sont assez intéressantes. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part, rien nous manque. C'est intéressant ça quand même. Le message ici se doit d'être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi, bien avant d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de la peine viendra de l'autre. C'est faux. Donc il y a vraiment une idée de se reconnecter. Hein. La solitude, c'est pas que, enfin, d'être bien seul, c'est pas juste de faire des trucs tout seul. C'est d'avoir en soi vraiment ce réconfort, cette connexion avec soi-même, de manquer de rien. Donc on peut faire plein d'activités seul et se sentir heureux dans ces activités, mais c'est ces activités qui vous nourrissent quelque part. Se sentir bien seul, c'est vraiment un état d'être, de se dire que je ne manque de rien. Finalement, je manque pas de l'autre et j'ai pas besoin d'attendre son retour. C'est tout un art hein, pour en arriver là et ça demande beaucoup de guérison. C'est normal. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. L'âme de chacun de nous a besoin de ces passages de vide et de traversées du désert, de nuits sombres, pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Elle est vraiment géniale cette carte conseil. Parce que voilà, c'est l'autonomie, hein, l'autonomie intérieure. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Donc vraiment, là, c'est une carte qui vous donne vraiment la clé pour être... pour pas se sentir finalement puni que l'autre personne n'est pas là, hein, parce que c'est ça. Ça, c'est une illusion, encore une fois, de nos masques que l'on porte. Je vais retirer 2 cartes de la triade, ce que je ressens là, pour vous. Alors, on me parle de protection, donc vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein, donc ne vous inquiétez pas. Et on m'en parle de lumière et de malheur. On me dit qu'en fait, il faut faire la lumière, donc la vérité sur vraiment vos malheurs. Donc, allez à la découverte de vous, qu'est-ce qui vraiment vous gêne, qu'est-ce qui vous rend malheureux, malheureuse actuellement, qu'est-ce qui vous rend triste. Allez vraiment aller à la lumière, donc mettez en lumière tout ça, explorez. Voilà ce qu'on peut me dire. Donc pourquoi je me sens peut-être mal que cette personne ne me contacte pas, n'est pas en couple avec moi ou n'est pas avec moi, etc. Par exemple, attention, ça ne parle pas à tout le monde. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.